Magasins fermés, étals de commerçants rangés, des passagers couchés sur des bancs en attendant de trouver un véhicule de transport pour rentrer à la maison. C'est le décor que présente la gare de Bassam de Treichville ce jeudi 4 janvier. Je suis ici pour emprunter un Massa, communément appelé Gbaka, pour Beaunois. Je constate que la gare est pratiquement vide, aucun car, aucun passager. Je ne sais pas ce qu'il y a eu avant mon arrivée, mais je constate qu'il n'y a rien. En tout cas, nous sommes fatigués. À chaque fois, c'est comme ça. On ne sait pas où les gens quittent. Quand ils viennent, on vient matin, on dit qu'il n'y a pas marché. Bon, comme ça, là, on ramasse bagage. Des fois, moi-même, je cours jusqu'à me tomber. Je me lève. C'est comme ça à la gare ici. On ne sait pas quoi qui prouve. Ce triste décor fait suite à un affrontement entre des groupes de syndicats qui revendiquent des droits sur la gestion de la gare. Le 25, lundi férié, justement à la gare, environ 14h30, 15h, on était surpris de voir des groupes de jeunes. Et ils disent que non, ceux qui travaillent là, c'est les jeunes de Treichville comme eux. Mais pourquoi eux ne peuvent pas travailler et puis c'est les autres là qui vont travailler? Le 3 janvier, j'ai été appelé à 5h30 par mes collaborateurs et des conducteurs que la gare est envahie par des groupes de jeunes en venant de Treichville. Et qu'ils disent que non, lundi ils sont venus les attaquer. Donc aujourd'hui, ils viennent pour venir contre leurs amis. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur les activités économiques de la gare. Avec toutes ces dettes que nous prenons aujourd'hui, en voulant payer des véhicules à nos citoyens, et puis on n'arrive plus à éponger ces crédits. Nous avons perdu beaucoup de montants aujourd'hui dans notre milieu. Nous demandons aujourd'hui à l'État d'améliorer encore le système de sécurité dans nos milieux de transport et puis assainir encore le milieu pour que les professionnels puissent bénéficier de leur travail. En attendant qu'une solution soit trouvée à ce problème, la gare de Bassam-Treichville, pour l'heure, affiche un visage bien pâle. Garder toujours espoir, se réjouir comme tous les autres enfants en période de fête de fin d'année. C'est bien possible chez les enfants diabétiques vivant en Côte d'Ivoire, surtout avec l'initiative du CDIC, Changeons le diabète chez les enfants, soutenu par le Programme national de lutte contre les maladies métaboliques et de la prévention des maladies non transmissibles. En réunissant plus d'une trentaine d'enfants atteints de diabète dans un camp 3 jours durant, il s'est agi de leur apporter de la joie des fêtes de décembre, mais bien plus. On apprend aux enfants à vivre comme tout le monde, à manger comme tout le monde et à savoir comment on gère l'insuline en fonction de ce qu'on a à manger. Et comment on gère l'insuline en fonction des activités, des jeux qu'on a à faire. Nous allons créer avec les parents une association des parents d'enfants diabétiques pour que les enfants sachent qu'on peut vivre avec son diabète comme tous les enfants, grandir, se marier, avoir des enfants, avoir une vie normale. Une dynamique que le programme gouvernemental de lutte contre le diabète apprécie et accompagne avec empressement. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a signé une convention avec les laboratoires Novo Nordisk afin que le projet CDIC, autrement dit changer le diabète de l'enfant, puisse s'implanter en Côte d'Ivoire. Et je suis heureux en tant que structure technique du ministère de la Santé chargée d'accompagner ce projet, de voir que les choses se déroulent vraiment très bien. Le programme CDIC prévoit 19 centres de diabétologie pour enfants et adolescents dans les 2 prochaines années et 800 professionnels de la santé devraient être formés pour une meilleure prise en charge. L'Académie Montis Soon Kik de Côte d'Ivoire a fait le spectacle. Pour une soirée, la cour de l'école maternelle Tibé Raymond de Gesco est transformée en un temple de Shaolin avec des gamins aux couleurs de moines Shaolin et tout aussi magistraux dans leur démonstration de Taolu. C'est une gamine haute comme 3 pommes qui annonce le ballet. Puis, Chifou Badiam Abraham, le maître de salle de l'Académie Montis Soon Kik de Côte d'Ivoire, donne le ton avec un Taolu parfaitement maîtrisé. Tout comme Konaté Charles, voltigeant dans sa démonstration, de jeunes filles tout aussi gracieuses que concentrées dans l'exécution de leurs mouvements, combat au bâton long contre sabre ou des techniques de self-défense. Les admis aux différentes ceintures supérieures, après le passage de grade de la semaine dernière, ont reçu leur nouvelle ceinture. Cette belle fête a pris fin
avec la récompense des athlètes du club qui se sont illustrés lors du dernier championnat de Côte d'Ivoire de la Fédération ivoirienne d'arts martiaux chinois. Siwar a 18 ans et étudie au lycée pilote de Bizerte en Tunisie. Elle et ses camarades ont décidé de ne plus porter la blouse, pourtant réglementaire. Cet uniforme bleu, arrivant au bas du dos, est obligatoire pour les filles et les filles seulement. Elle demande donc un traitement égal. Notre problème, ce n'est pas le tablier en lui-même. Ce n'est pas ça le véritable problème. Ce que nous critiquons, ce sont les raisons pour lesquelles le tablier est porté par les filles uniquement. Si le tablier était imposé à tout le monde, il n'y aurait pas de critique. D'après les autorités, la blouse a pour but de gommer les inégalités sociales entre les élèves. Et refuser de la porter peut entraîner une expulsion. Mais de nombreuses jeunes filles la voient comme une hypocrisie, d'autant que la Constitution de 2014 stipule l'égalité homme-femme. Comme Siwar, elle se mobilise. Une campagne intitulée « Je ne la porterai pas en arabe » a vu le jour. C'est terrible le message que véhicule ça. Pour moi, c'est vraiment un message qui dit que le corps des femmes est à disposition des hommes. Et que donc il faut que leurs petits camarades soient tranquilles, qu'ils ne soient pas perturbés par le corps de ces jeunes filles. La Tunisie est considérée comme pionnière dans la région pour le droit des femmes. Et le discours officiel met en avant l'égalité des sexes. Mais la société reste parfois conservatrice et les autorités veulent inclure toutes les parties dans la transition actuelle. Il y a du mouvement, la société tunisienne est en train de changer, la mentalité des élèves est en train de changer aussi. Nous devons l'accepter et essayer de l'encadrer. Mais cet encadrement ne doit pas être assuré par nous uniquement en tant que délégation ministère de l'Éducation. Il faut impliquer toutes les parties prenantes dans ce débat pour que les issues soient collectives et que les solutions puissent satisfaire tout le monde. La Tunisie a vécu une révolution en 2011 qui a mis fin à 23 ans de dictature. Mais pour Siwar et ses camarades, leur propre révolution ne fait que commencer. Le 4 janvier 2008, pour la première fois depuis sa création en 1978, l'épreuve du Dakar a été annulée pour des raisons de sécurité. Un communiqué d'Al-Qaïda du 29 décembre 2007 mettant violemment en cause les autorités mauritaniennes et dénonçant notamment leur soutien à la sécurisation du Dakar 2008 a confirmé la réalité de la menace djihadiste. Le directeur du rallye, Étienne Lavigne, a justifié à Lisbonne sa décision par le climat d'insécurité qui règne depuis l'assassinat de 4 touristes français le 24 décembre en Mauritanie lors d'une attaque attribuée par les autorités à l'islamisme radical et la mort de 3 soldats mauritaniens le surlendemain qui ont fait naître des craintes sur la sécurité des participants. Vendredi 4 janvier 2008, le ministre français des Affaires étrangères Bernard Kouchner avait fermement répété la mise en garde des autorités françaises aux organisateurs de la course. La possibilité d'éliminer le passage des coureurs en Mauritanie n'a pas pu être retenue. 8 des 15 étapes de la course devaient s'y dérouler et le désert de dunes mauritanien était annoncé comme le sommet sportif de la course qui devait entrer dans le pays le 11 janvier pour n'en sortir que le 19, veille de l'arrivée. Désillusion pour tous ceux qui ont emprunté, mis toute leur économie, consacré tout leur temps libre pour embrasser ce rêve qu'est la participation au plus mythique des rallyes de la planète. 2500 personnes étaient déjà présentes au Portugal pour participer au rallye. La Mauritanie prévoyait mobiliser 4000 policiers pour assurer la sécurité. Par le passé, des ajustements du parcours avaient dû être adoptés pour des raisons de sécurité. En 2007, des menaces du GSPC avaient contraint les organisateurs à annuler 2 étapes, la boucle Néma-Tombouctou-Néma. En 2006 et 2000, des ponts aériens avaient été mis en place pour éviter le nord du Mali et le Niger. Les concurrents du Dakar 2008 devaient traverser le Portugal, le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. Pour le Maroc, c'est une énorme déception. Les retombées financières étaient estimées à 5 millions d'euros selon Étienne Lavigne, directeur de l'épreuve. L'organisateur du Dakar, Emory Sport Organization, condamne la menace terroriste qui anéantit une année de travail, d'engagement et de passion pour tous les participants et les différents acteurs du plus grand rallye raid au monde.
consciente de l'immense frustration particulièrement vive au Portugal, au Maroc, en Mauritanie et au Sénégal, comme chez tous ses fidèles partenaires, et au-delà de la déception générale et des lourdes conséquences économiques en termes de retombées directes et indirectes pour les pays traversés. L'annulation de l'édition 2008 ne remet pas en cause l'avenir du Dakar. Proposer dès 2009 une nouvelle aventure à tous les passionnés du rallye raid est un défi qu'Amaury Sport Organization saura relever.